La question est de savoir maintenant, est-ce que l'église ou l'assemblée dans laquelle nous allons, est-ce que le vase, est-ce que la lampe est toujours à sa place? Ça, c'est une question où on devrait se poser, et chaque chrétien devrait d'abord regarder aussi, surtout, est-ce que je suis à ma place dans la vie de l'esprit. Et à partir du moment que nous sommes à notre place dans la vie de l'esprit, on peut discerner toutes sortes de choses. D'accord? Maintenant, je ne dirais pas que les églises sont à leur place ou pas, parce que bon, c'est peut-être un petit peu fort, mais je crois qu'il est important de noter que il faut veiller et prier pour savoir si l'église est à sa place. D'accord? Dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit, bien sûr. Je vais quand même peut-être mettre le doigt là où ça fait mal, mais prenons le cas d'une église, parce que selon moi, il y a des églises ouvertes, mais mortes. Parce que si la lettre à l'église d'Éphèse, on ne veut choquer personne, hein, mais quand l'apôtre Jean a écrit la lettre à l'église d'Éphèse, les Éphésiens qui ont reçu la lettre de l'apôtre Jean ont dû être aussi choqués que tu ne l'es. Donc, des fois, il faut peut-être secouer un peu le cocotier pour que justement on se rende compte de l'état dans lequel on se trouve. Et donc, il faut que nous fassions attention à l'endroit, aux endroits où nous nous réunissons. Parce qu'il y a des fois, exactement comme pour les Éphésiens, ils n'étaient peut-être même pas au courant que Dieu leur reprochait qu'ils avaient perdu leur premier amour et que leur lampe était sur le point d'être ôtée de sa place. Et ça, c'est grave. Donc, je pense que c'est de notre rôle d'avertir quand même les églises, parce qu'à un moment donné, le Seigneur laisse aller. Parce que l'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens, il a expliqué, il a parlé de la part de l'Esprit, il a recommandé, il a fait des recommandations. Ils sont passés au-delà des recommandations, ils ont continué leur petite vie, et à un moment Dieu arrive, parce que Dieu aussi, on oublie que c'est un juste juge et qui va nous juger à la hauteur de l'enseignement qu'on a reçu. Donc, Dieu a été dur avec les Éphésiens, enfin dur, juste, pas dur. Il a été juste avec les Éphésiens parce que les Éphésiens avaient reçu un enseignement de qualité de la part du serviteur de l'Éternel. Et donc, voilà, vous avez encore la possibilité vous avez le discernement et vous devez sentir si votre assemblée a perdu ou pas son premier amour. Son premier amour. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a lu le chandelier, lorsque Jean a eu la vision, il a vu le chandelier, et qu'est-ce qu'il y avait dans le chandelier? Il a vu un homme avec les yeux perçants, avec une robe blanche, et qui marchait au milieu de l'église. C'est-à-dire que tout ce qui peut échapper à l'homme n'échappe pas à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a donné à Jean cette révélation, c'est qu'il a vu à travers les œuvres des Éphésiens qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Pour eux, ça fonctionnait bien. Pour les Éphésiens, il n'y avait pas de problème. Mais pour Dieu, il y avait un problème. Et le principe même de la recommandation et de faire savoir qu'il y a un problème, c'est pour ne pas perdre la vie éternelle. C'est ça. Parce que l'objectif final, c'est la vie éternelle. L'objectif final, c'est pas de paraître. Parce qu'on va peut-être paraître, on va se montrer vivant, bien qu'on soit mort spirituellement. Oui, donc, voilà. Et c'est ça que je expliquais tout à l'heure. Maintenant, si on doit entrer dans ce domaine-là, c'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il faut secouer le cocotier pour savoir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas mort. Et tous les cocos secs vont tomber. Et les cocos qui sont encore verts vont rester, vont résister. Et je crois que c'est le constat que Dieu faisait, parce qu'il marchait au milieu de cette église. Tout à fait. Dans Apocalypse 1, donc lorsqu'il marche, c'est qu'il voit les œuvres, il voit chacune de nos œuvres. Rien ne lui est caché. Voilà. Rien, parce que c'est cet esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Donc je crois qu'il est bon de se ressaisir, de faire un constat personnel et de savoir où nous en sommes dans la vie de l'esprit. C'est ça. Voilà. Comme je disais en tout début du podcast, il est temps de rechercher l'Éternel avant qu'il ne vienne. Et donc, notre désir à nous, c'est pas de jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais là, il s'agit d'une question de vie ou de mort, en fait, et ça ne rigole plus, selon moi, hein, ça ne rigole plus. Il s'agit d'une question
question de vie éternelle ou d'une question de mort éternelle. Donc, à vous de juger de l'endroit là où vous êtes. Tout à l'heure, je vous montrais... De vous juger aussi d'abord. De vous juger aussi d'abord. Puisque de toute façon, nous faisons partie de l'Église. Hein. Bien sûr. Tout à l'heure, je montrais l'image du chandelier. Si le chandelier perd, si la lampe perd sa place, eh bien, il n'y a plus de place pour la vie de l'esprit. Parce que le réservoir, il y a un conduit qui arrive à un endroit bien précis. Il suffit que la lampe soit bougée sur les côtés, elle ne reçoit plus la vie de l'esprit. Et c'est la vie de l'esprit qui nous garde allumés, c'est la vie de l'esprit qui garde l'onction sur nous en permanence. Donc, il faut aussi avoir des yeux spirituels discernés et savoir, la Bible dit, examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous avez la possibilité d'examiner et de voir où vous êtes pour savoir ce que vous faites. Tout à fait. Et la Bible nous dit bien que si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. De sa place. Et on a vu en fait qu'aux noces de l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Aux noces de l'agneau, c'est-à-dire qu'on a vu que lorsque tous ceux qui étaient invités ne sont pas venus, ils ne sont pas venus aux noces de l'agneau. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Allez chercher dans les villes, les villages, tous ceux, les pauvres, tous ceux qui veulent, de les faire entrer dans les noces de l'agneau. Et ils sont entrés. Et lorsqu'ils tous sont entrés, il y en a un qui est entré et qui n'avait pas l'habit. Parce que tous ceux qui sont entrés, Dieu les a revêtus de l'habit pour pouvoir passer, être habillés pour les noces de l'agneau. Et il y avait un qui pensait avoir l'habit, il est entré, il a dit, mais qui est celui-là? Il n'est pas revêtu de l'esprit. Donc, il jetait le dehors. On voit bien que même lorsqu'il est passé, il a pu entrer en pensant qu'il était déjà, comme on dit, sauvé. On l'a mis à la porte. Voilà. Donc, bien comprendre que c'est une question de vie et de mort, d'être entré et d'être remis à l'extérieur. C'est ça. Et ça peut être encore plus grave. C'est une question de place. C'est une question de place. Voilà. Ôter le chandelier de sa place ou alors ne pas avoir sa place aux noces de l'agneau. C'est une question de place. Tout à fait. Et la question de place, elle est personnelle. Quand on regarde Apocalypse 2 au verset 5, on dit « Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. » Voilà. Donc on voit bien que les lampes sont amovibles. Voilà. Tout à l'heure, et qu'on pouvait enlever une lampe, comme Alexandre l'a expliqué, de sa place et en mettre une autre. C'est ça. Parce que Dieu veut toujours ces 7 branches. Hein. Oui, oui. Mais les lampes sont amovibles. Et c'est ça qui est embêtant dans cette histoire, c'est que on n'est pas des, comment dirais-je, on n'a pas une place définitive. Voilà. Parce que si nous abandonnons notre premier amour. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, faut courir. C'est une course de fond. Donc il faut courir jusqu'à la fin. Tout à fait.